Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une parole de Dieu sur le thème du miracle. J'aimerais t'inviter de la part de Dieu à soupirer, à vivre un miracle. Mais pas un miracle pour toi-même, un miracle pour les autres. J'aimerais parler aujourd'hui à quelqu'un qui vit sa vie pour lui-même. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu veut t'utiliser pour que tu sois un miracle pour les autres. Dieu veut que tu vives un miracle, mais pas pour toi-même, pour les autres. J'aimerais lire dans Matthieu chapitre 14 au verset 15, un texte qui est connu, c'est la multiplication des pains. Il a écrit ceci: le soir venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui répondirent-ils: Maître, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe et il prit 5 pains et 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel, il prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains. Il en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa des morceaux qui restaient. Il en restait encore 12 paniers. Et ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes. Il y a ici 4 étapes pour vivre le miraculeux pour les autres. Les disciples n'ont pas vécu un miracle pour eux-mêmes. Ils n'ont pas vécu un miraculeux dans leur propre vie. Ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été guéris pour eux-mêmes, non. Ils ont été utilisés par Dieu pour être une source de miracle pour les autres. Et on va voir ici qu'il y a 4 étapes dans cette progression narrative, 4 étapes pour vivre qui sera applicable pour vous et moi. La première chose, c'est qu'il faut croire. Dites avec moi, croire. Il faut croire que je peux être utilisé par Dieu pour les autres. Ça a l'air simple, ça a l'air banal, mais beaucoup de gens ne croient pas qu'ils peuvent être utilisés par Dieu. Beaucoup de gens subissent leur vie. Beaucoup de gens font du métro boulot dodo. Ils se lèvent le matin avec un poids sur la tête, un poids sur le dos. Ils vivent en réaction. Le monde est trop difficile, le monde est trop dur, il y a trop de challenges. Alors, ils sont focalisés sur eux-mêmes. Ils pensent à eux. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais survivre? Comment est-ce que je vais payer mes factures? Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais finir le mois? Comment est-ce que je vais pouvoir habiller mes enfants? Ils sont focalisés sur leur propre vie. Et ils ne prennent pas de la hauteur pour réaliser qu'en réalité, ils peuvent être une source de bénédiction pour les autres. J'aimerais te dire aujourd'hui que chaque problème dans ta vie est une opportunité. Chaque problème, chaque difficulté, chaque combat est une opportunité de voir Dieu se manifester. Quelqu'un dit Amen. Chaque problème est une opportunité. Ce jour-là, les disciples qui suivaient Jésus ont vu une foule nombreuse venir à la rencontre de Jésus, venir suivre Jésus. Ils ont écouté les enseignements de Jésus. Et Jésus voyageait en prêchant. Jésus marchait, il s'arrêtait pour prêcher. Et ensuite, il continuait la marche. Et la marche de ce jour-là les a conduits dans un lieu désert où Jésus a prêché l'évangile. Il y avait beaucoup de gens, une foule. La Bible parle de plus de 5000 hommes. Il y avait beaucoup de gens. Et ils sont allés dans ce lieu désert et alors Jésus prêchait. Mais il y a eu un problème. C'est que le soir arrivait. C'est que la nuit tombait. Et les gens n'avaient pas de quoi manger. Alors les disciples qui ont vu le problème sont venus vers Jésus. Les disciples avaient compassion de la foule. Les disciples étaient concernés par le sort de ces personnes qui venaient
entendre l'évangile. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Il ne faut pas qu'ils restent affamés. Mais Jésus va leur dire ceci. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Des fois, tu vois le problème, tu vois la situation et tu es concerné peut-être par les besoins de ta famille, par tes propres besoins. Tu es concerné, tu vois les problématiques, tu es conscient. Mais Dieu veut que tu sois plus qu'être conscient. Il veut que tu prennes la responsabilité de solutionner le problème. Il veut que tu crois qu'il peut t'utiliser pour être une solution, pour solutionner le problème. Quelqu'un dira Amen. Il y aura toujours des problèmes. Un jour, une dame est venue me voir à la fin du culte et m'a dit, Pasteur, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas pour la conversion du diable? Ce serait bien, on prie pour que le diable se convertisse et ainsi on n'aura plus de problèmes. Je lui ai dit, ma sœur, c'est impossible. Le diable est condamné, il ne peut plus se repentir. Il y aura toujours des problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux arrêter de subir. La bonne nouvelle, c'est que tu peux arrêter d'être une victime. La bonne nouvelle, c'est que la peur peut changer de camp. La bonne nouvelle, c'est que tu peux devenir un solutionneur de problèmes. C'est que chaque opportunité, chaque difficulté est une opportunité de voir le miracle de Dieu se manifester. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus, tu ne vois pas que ces personnes sont responsables? Tu ne vois pas qu'elles auraient dû s'occuper d'elles-mêmes? Pourquoi tu nous demandes à nous de leur donner à manger? Certaines personnes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Certaines personnes ne veulent pas prendre soin des autres. Alors on dit chacun est responsable. Mais Jésus dit, donne-leur toi-même à manger. Jésus est en train d'inviter son Église à réaliser que la foule de non-chrétiens, la foule de personnes qui soupirent, qui aspirent, la foule de personnes incrédules qui ne croient pas en l'Évangile, c'est à nous de prendre soin d'eux. C'est à nous de nos responsabilités de leur donner une nourriture spirituelle. Alléluia. C'est à toi que Jésus a confié la mission d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est à toi que Jésus a donné le mandat de chasser les démons, de marcher sur les scorpions. C'est à toi qu'il a donné l'autorité avec l'Église, avec le corps de Christ uni. Mais c'est à toi qu'il a donné ce mandat. Alors lève-toi et commence à croire pour vivre le miraculeux. Commence à croire qu'il peut t'utiliser toi aussi. Il ne va pas utiliser le président. Il ne va pas utiliser le gouvernement. Il ne va pas utiliser les autres églises. Il ne va pas utiliser les associations caritatives. Non. Aujourd'hui, il veut t'utiliser toi pour être une source de bénédiction. Donnez-leur vous-même à manger. Je prie qu'en ce jour, le Saint-Esprit puisse descendre sur vous et qu'il puisse briser toute incrédulité, tout sentiment ou complexe d'infériorité, toutes ces barrières mentales qui te font te voir comme une victime. Je les brise dans le nom de Jésus. Et je prie que Dieu puisse te donner aujourd'hui la vision spirituelle d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, qui ne va plus seulement subir, mais qui va dominer sur les circonstances, avoir la foi pour croire qu'au travers de lui, Dieu peut changer les choses. Quelqu'un dit Amen. Donnez-leur vous-même à manger. C'est une invitation pour dire que votre vie aussi peut compter. C'est une invitation à exiger plus de vous qu'une simple vie ordinaire, fade, banale, où on va au travail, on vient servir un peu à l'église, où on est focalisé sur nos propres besoins. Non, il y a beaucoup plus. Croyez que votre vie peut servir à quelque chose de significatif. Croyez que vous êtes en train de bâtir avec Christ un édifice glorieux. Alléluia. On raconte un jour que l'auteur Charles Péguy voyageait à Chartres. Et sur le chemin du voyage, il va visiter des hommes, il va rencontrer des hommes qui travaillaient sur un chantier. Et le premier homme qu'il rencontre, c'est un homme qui était triste, malheureux, aigri,
Alors il cassait les cailloux. Il cassait les cailloux, mais il était rongé par l'amertume. Il était amer. Il avait la mine froncée. Alors Charles Péguy va demander, mais monsieur, que faites-vous? L'homme va répondre, je suis en train de casser des pierres, vous ne voyez pas? Je suis en train de casser des pierres. Ce métier, je le déteste. Je n'aime pas ça. Ça ne sert à rien, mais je n'ai pas le choix, il faut bien que je vive. Alors Charles Péguy, ému de compassion, va encourager ce monsieur. Et il va aller beaucoup plus loin. Il va voir un deuxième homme qui, lui, cassait aussi des pierres. Mais il semblait beaucoup plus heureux. Ou, disons, un peu moins malheureux. Il cassait des pierres. Il semblait résigné. Mais il n'était pas amer, il n'était pas frustré, mais il était résigné. Bon, il faut casser des pierres. Alors Charles Péguy va lui demander, mais monsieur, que faites-vous? Et le deuxième homme va répondre, monsieur, cher monsieur, je casse des pierres. C'est le seul métier que j'ai trouvé pour nourrir mes enfants. Mais il y a bien pire. Il faut relativiser dans la vie. Parce qu'au moins j'ai un travail, je peux nourrir ma famille. C'est difficile, mais on le fait. Alors Charles Péguy va l'encourager. Mais plus loin, Charles Péguy va trouver un troisième homme. Et celui-là va être différent des deux autres. Alors que cet homme cassait les pierres, il semblait être habité par une joie, par un enthousiasme, une détermination. Il cassait la pierre, il était énergique, il était heureux, il était content, il cassait la pierre. Alors Charles Péguy interloqué va dire, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il fait exactement la même chose que les deux autres. Mais il y avait quelque chose de différent. Alors, Charles Péguy va lui demander, que faites-vous, monsieur? Et le troisième homme de répondre, je suis un casseur de pierres. Mais je ne suis pas un simple casseur de pierres. Je suis en train de construire la prochaine cathédrale. Je suis en train de préparer le prochain édifice. Dans cette cathédrale-là, il y aura des gens qui vont venir servir Dieu. Il y aura des gens qui vont venir écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont venir sauver. Alors, lorsque je suis en train de casser la pierre, je ne suis pas en train de faire un acte isolé, je suis en train de contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand. Je prie que cette dimension soit votre partage dans le nom de Jésus. Que vous puissiez croire que votre vie peut être utile et utilisée. Non pas pour quelque chose de ponctuel, mais pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus glorieux. Il a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et lorsque vous servez Dieu, lorsque vous êtes en train de faire l'accueil dans l'église, lorsque vous êtes en train de servir devant un équipement technique, devant une caméra, derrière la sono, lorsque vous êtes en train de servir à la louange, peu importe, vous n'êtes pas juste en train de faire un acte isolé. Vous êtes en train de faire remplir l'arche. L'arche avec tous ces hommes, tous ces êtres humains qui doivent être sauvés du déluge. Vous êtes en train de sauver les êtres humains du déluge spirituel qui aura lieu avant la fin du monde. Quelqu'un dit Amen. Jésus veut nous responsabiliser. Mes chers frères et sœurs, Jésus veut te responsabiliser. Ta vie vaut beaucoup plus que ce que tu vis actuellement. Le sang de Christ n'a pas coulé pour cette dimension. Il faut beaucoup plus. Exige plus de toi. Exige plus de toi. Exige plus de que plus de joie sorte de toi, que plus d'amour sorte de toi, que plus de compétences, de dons spirituels, de talents sortent de toi. Fais fructifier tes talents. Fais progresse dans l'œuvre de Dieu, afin que sa joie soit parfaite. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut vous autoriser à vivre. Il veut vous dire d'arrêter de subir. Il veut vous responsabiliser. Et il veut vous dire, alors qu'il y a cette foule nombreuse qui attend, qui aspire, qui soupire, tu es la solution pour eux. Croire que ma vie peut porter du fruit, que je peux être une solution pour les autres, c'est le début d'une nouvelle vie. La deuxième étape pour vivre le miraculeux dans ce texte, c'est de donner à Dieu le peu que tu as. La première étape, c'est de croire que Dieu peut t'utiliser. Mais la deuxième étape, c'est de donner à Dieu ce que tu as, le peu que tu as.
Les disciples n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Comment avec 5 pains et 2 poissons, tu peux nourrir 5000 hommes? C'est impossible. Intellectuellement, c'est impossible dans la logique. Mais Jésus leur a dit, apportez-les-moi. Il leur a dit, apportez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Et alors qu'il les a apportés, alors qu'il rompt le pain, alors qu'il prononce cette prière de bénédiction et qu'il coupe le pain se multiplie. Le pain se multiplie, le poisson se multiplie, le poisson se multiplie. Alors qu'il rompt le pain se multiplie. On ne sait pas exactement comment, mais le pain se multiplie. Une moitié de pain devient un pain. Alors qu'il est dans le panier, alors qu'il regarde dans le panier et qu'il coupe les pains, le pain se multiplie. Et de 5 pains et 2 poissons, on en arrive à des milliers de morceaux de pain. Mais quelle est la leçon? Tout a commencé avec 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas fait un miracle à partir de rien. Il a fait un miracle à partir du peu que les disciples ont apporté. J'ai constaté que dans la Bible, chaque fois que des gens venaient pour demander un miracle pour les autres, Dieu leur demandait d'apporter quelque chose. J'ai constaté que depuis l'Ancien Testament, chaque fois que des gens venaient soupirer pour sauver d'autres, pour aider d'autres, pour solutionner des problèmes, à chaque fois qu'il fallait faire un miracle dans ce contexte-là, Dieu demandait à la personne d'apporter ce qu'elle a. Regardez Moïse. Moïse devait sauver le peuple. Il devait voir un miracle se manifester. Il devait vivre un miracle parce qu'un homme ne peut pas affronter Pharaon, c'est impossible. Un homme ne peut pas affronter l'Égypte. Il lui fallait un miracle. Et il disait à Dieu, je n'ai rien, Seigneur. Et Dieu lui a posé cette question. Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse répond, mais j'ai un bâton. C'est un bâton de berger. C'est le symbole de mon échec. C'est le symbole du fait que je suis devenu un berger. J'étais dans la maison royale. J'étais dans la maison de Pharaon. J'étais éduqué à la base. Mais j'ai fui. Je ne suis plus rien. Je ne suis qu'un simple berger. Et ce bâton symbolise mon échec, ma faiblesse, mes manquements. Dieu va lui dire, donne-moi ce bâton. Apporte-moi ce bâton. Je peux changer ce bâton en serpent. Je peux utiliser ce bâton-là pour fendre la mer en deux. Grâce à ce que tu as, je peux emmener un miracle. Je peux faire fructifier. Je peux emmener à un autre niveau ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Dieu veut l'emmener à un autre niveau. Même scénario pour David. Qu'est-ce qu'un petit jeune berger vient faire devant un colosse comme Goliath? Ce n'est pas un homme de guerre. Alors David prend l'armure de Saül, mais il n'est pas à l'aise. Ce n'est pas à lui. Alors David va prendre ce qui est à lui. David va prendre une fronde. Cette fronde-là, c'est pour viser des oiseaux, je ne sais pas. C'est pour s'amuser, c'est pour attaquer des petits animaux. Mais comment tu peux venir avec une petite fronde, un petit caillou devant un colosse avec une armure? C'est du suicide. Mais Dieu a fait un miracle à partir de la fronde de David, à partir de ce qu'il avait. Dieu veut faire un miracle à partir de ce que tu as. Souvent, on regarde ce qu'on n'a pas. On dit, Seigneur, je n'ai pas assez d'argent. Seigneur, je ne suis pas marié. Seigneur, je n'ai pas un appartement spacieux. Je n'ai pas un travail à la défense. Seigneur, je n'ai pas une éducation. Je n'ai pas un CV. Et on se lamente. Et Dieu dit, et si seulement tu regardais à ce que tu as? Et si seulement tu décidais de faire l'inventaire de ce que tu as? Et si tu arrêtais de te focaliser sur ce que tu n'as pas et que tu regardais ce que tu as? Alors seulement je pourrais faire un miracle. Alors seulement je pourrais faire fructifier. Alors seulement je pourrais faire exploser ce petit talent que tu as, ce petit don que tu as, que tu trouves insignifiant. Je peux le prendre et le multiplier et faire un miracle avec ce que tu as. Quelqu'un dit Amen.
Dieu veut faire un miracle avec toi. Dieu veut faire un miracle avec le peu que tu as. Chaque fois que des gens sont venus pour d'autres, ils ont apporté quelque chose. C'était le cas de Moïse, c'était le cas de David qui devait sauver le peuple. C'était aussi le cas de la veuve, de cette veuve qui a rencontré le prophète Élisée. Cette veuve est venue vers le prophète pour sauver ses 2 enfants. Cette veuve avait perdu son mari, donc elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de source de subsistance, elle n'avait plus d'argent qui rentrait, mais elle avait des dettes. Et les créanciers lui ont dit, on va récupérer tes 2 enfants et on va faire des esclaves pour payer la dette. Alors cette femme était désemparée, elle n'avait rien, elle ne pouvait pas travailler, elle n'avait rien, elle n'avait pas de source de revenus, elle était devant une impasse. Alors le prophète Élisée va lui demander, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Le prophète Élisée ne va pas dire, je vais faire une prière et puis Dieu va solutionner. Non! Le prophète Élisée a dit, qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as chez toi? Cette dame va dire, je n'ai qu'un seul vase rempli d'huile. Et le prophète Élisée va lui dire, va chez les voisins, prends des vases vides. Alléluia. Prends des vases vides. Et à partir de ce vase plein, je vais faire multiplier. Dieu va faire multiplier l'huile. Et alors cette dame prend son vase rempli d'huile et elle se dit, mais c'est quoi? Si je renverse, je vais juste transvaser. Ça n'a pas de sens. Mais elle obéit. Elle croit au miracle. Et alors qu'elle est en train de renverser l'huile, elle se rend compte que le premier vase est rempli, mais il reste de l'huile dans mon vase. Elle prend le deuxième vase de la voisine, elle renverse, mais elle se rend compte qu'il y a encore de l'huile. Et sans comprendre comment, sans comprendre le mécanisme scientifique, sans comprendre le processus, Dieu est en train de faire un miracle à partir de ce qu'elle a. Dieu veut faire un miracle à partir de ce que tu as. À partir de 5 pains et 2 poissons, il a nourri une foule de 5000 hommes. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec ta compétence? Ta compétence est suffisante. Ton expérience est suffisante. Ton savoir est suffisant. Mais Dieu veut le faire déployer. Dieu veut te faire emmener à un autre niveau. Dieu veut te faire augmenter. Alléluia. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Il faut que tu crois que ta vie peut être utile. Il faut que tu donnes le peu que tu as à Dieu. Mais troisième étape pour vivre le miraculeux pour les autres, il faut que tu distribues. Jésus va leur dire, distribuez à la foule. Au verset 19, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel, il prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains, donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Distribuer, ça veut dire travailler. Distribuer, ça veut dire que tu ne vas pas juste t'asseoir et apporter le peu que tu as à Dieu et dire, Seigneur, maintenant, j'ai fait ma part. Non! Distribuer, ça veut dire s'impliquer. Une fois que Dieu va faire le miracle, il va falloir que tu travailles. Quand Dieu va faire multiplier, il va falloir que tu travailles. Peut-être que tu pries pour avoir une promotion au travail, mais une fois que Dieu te donne la promotion, il faut que tu travailles. Quelqu'un dit Amen. Peut-être que tu pries pour dire, Seigneur, je n'ai pas d'appel, je ne sais pas quoi faire. Dieu fait en sorte qu'il y ait un miracle, qu'il ouvre des portes. Mais après, il faut assumer. Après, il faut s'investir. Après, il faut travailler. Après, il faut prendre du temps pour chercher dans les Écritures une parole de Dieu pour pouvoir avancer à la prochaine étape. Tu pries, tu as un ministère, tu pries pour que Dieu bénisse ton église. Il envoie des gens. Dieu bénit ton église, mais ensuite il faut travailler, il faut organiser, il faut faire asseoir la foule, il faut organiser l'église, il faut faire des cours, il faut former. Il y a une part de travail. Il faut distribuer. Il y a un effort à distribuer. 12 disciples qui doivent distribuer à 5000 hommes, c'est un effort. C'est un travail de s'organiser. Et puis, il y a des gens qui ont faim. Donc, certains devaient se bousculer. Je veux manger en premier parce que sinon, peut-être que je n'en aurai pas. Et il faut distribuer, il faut faire un effort de s'organiser, de prendre ce que Dieu nous donne, de prendre le fruit du miracle et de le distribuer, de le faire fructifier, de l'emmener à exécution.
il nous faut distribuer. Distribuer, ça veut dire que tu vas rencontrer des problèmes, des défis. Ça veut dire que même après le miracle, avant le miracle, il y a un problème. Mais même après le miracle, il y aura des problèmes, des bons problèmes. Certains prient, pasteur, priez pour moi. Je suis célibataire pour que je me marie. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu seras marié, tu auras des problèmes de personnes mariées. Tu as des problèmes de célibataire. Dieu va résoudre ton problème de célibataire en te mariant. Mais une fois que tu seras marié, tu auras des problèmes de marié. Tu auras d'autres problèmes. Distribuer, ça veut dire travailler. Ne pas se décourager, persévérer, faire un effort. Et enfin, pour terminer, Dieu veut que nous puissions ramasser. Il veut que nous puissions ramasser. Il faut croire, hein? Il faut croire, il faut donner à Dieu le peu que tu as. Il faut, troisièmement, distribuer. Et quatrièmement, il faut ramasser. Au verset 20, il est écrit que tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient et on en remplit 12 paniers. Ramasser, ça veut dire qu'une fois que le miracle sera terminé, il faut que tu prennes des restes pour les problèmes futurs. Dans la suite de cette histoire, on verra que les disciples vont s'embarquer sur l'eau et il y aura une tempête, une grande tempête. Et c'est là où ils vont prendre peur. Ils vont prendre peur. Et Jésus va leur dire, homme de peu de foi, pourquoi est-ce que vous doutez? Alors que Jésus est dans la barque, Jésus dort. Vous savez, bien souvent, Dieu fait des miracles dans nos vies. Peut-être qu'il va faire un miracle dans ta santé. Mais quand il y aura des problèmes de finances, tu ne vas pas ramasser. Tu ne vas pas tirer des leçons du miracle, de la bénédiction précédente. Et tu vas te remettre à paniquer, comme si Dieu n'avait rien fait dans ta vie. Dieu veut te dire aujourd'hui, ramasse, récupère les leçons, récupère la foi, récupère l'encouragement, récupère la grâce des miracles précédents. Ramasse, récupère de la provision, de l'énergie, de la foi, de la force pour les problèmes futurs. J'ai la conviction aujourd'hui que Dieu veut faire sortir quelqu'un de sa vie d'échec, sa vie où il subit, sa vie où il n'est pas utile. Décide de croire que tu peux être utilisé par Dieu. Décide d'apporter le peu que tu as à Dieu. Décide de distribuer, de travailler, décide de ramasser. J'aimerais prier pour vous alors que nous terminons ce message. Seigneur, merci. Parce que assurément aujourd'hui, la vie de quelqu'un ne sera plus le même. Assurément, il y aura un avant et un après. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui me regardent en ce moment, toi qui me regardes en ce moment. Je prie que le Saint-Esprit descende sur toi, que tu sois saisi par la puissance de Dieu. Alléluia. Au son de ma voix, maintenant, je brise tout sentiment d'infériorité, tout joug mental, toute dépression, tout découragement. Je prie afin que Saint-Esprit, tu inculques la pensée victorieuse, la pensée dominante, la pensée que tu as mis à Adam à l'origine, où tu leur as dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre, assujettissez, dominez. Cette pensée où on n'est plus là à subir les circonstances, cette pensée où on n'est plus là à subir les difficultés, les problèmes, mais cette pensée où on est là, où on domine, où on devient une solution pour l'environnement. Je prie que cette pensée soit votre partage dans le nom de Jésus. Que vous puissiez croire que vous allez être utilisé par Dieu. Donnez à Dieu le peu que vous avez, même si c'est peu, même si c'est insignifiant, donnez-le à Dieu. Et quand il l'aura multiplié, quand il aura fait le miracle, que Dieu vous donne la force de distribuer, de travailler, de vous impliquer activement, de persévérer, de ne pas vous décourager. Et enfin, de ramasser, car la route est longue. Il a dit à Élie, mange, car la route est longue. Dieu a fait un miracle en ressuscitant, réveillant Élie d'une grande dépression. Mais il lui dit, la route est encore longue, il y aura encore des défis. Mais aujourd'hui, si tu ramasses, si tu récupères, si tu capitalises sur les leçons de ce miracle, tu vivras longtemps. Dieu fera encore des choses au travers de toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.